Salut à toi, c'est Jonas. Aujourd'hui, on va parler de est-ce que tu dois être calme quand tu es à la table ou est-ce que tu dois être expressif. Donc, comme tu t'en doutes, moi, comme tu m'as vu peut-être si tu as déjà regardé le match commenté, moi je suis un grand adepte du cho. Alors, pour la petite histoire, quand j'étais jeune, en phase de progression, je disais cho à tous les points. Alors, je sais que certains vont dire ceci, cela. Bon, le cho, s'exprimer, serrer le poing, crier, c'est un outil au tennis de table. Comme tout est un outil. Ton top spin, c'est un outil, ton service, ta remise, ta condition physique, ce ne sont que des outils à ta performance. Si t'aimes pas ça, tu peux aller jouer à la poupée. Vraiment. Moi, ça me dérangeait absolument pas. J'étais jeune, le joueur est fermé dans le bas du filet, je disais chaud. Tu vas dire que c'est pas fair play. Moi, si je vois que ça t'énerve, je vais continuer. C'est que tu t'es trompé de sport en la matière. Je te le dis vraiment en toute décontraction. En toute décontraction. Si t'aimes pas ça, mais et que ça doit au moins ne pas te perturber. Le joueur cherche dans le bas du filet, le joueur est fait chaud. Moi, ça va pas me perturber plus que ça. Il est motivé, il a envie de me battre. Je le comprends tout à fait. Moi aussi, je suis motivé, moi aussi, j'ai envie de le battre. Lorsque le joueur, on fait un point, je touche le filet, bah, je m'excuse et après je serre le point. Je dis pas de chaud, mais je serre le point. Je lui montre que le point qu'il vient de perdre, il va devoir cravacher 3 fois plus pour aller le récupérer. Je lui montre que ça va être dur. Donc par ce fait, tous les joueurs qui sont un petit peu fragiles mentalement, tous les joueurs qui vont manquer un peu de confiance en eux mentalement, ils vont pas pouvoir venir. Parce que je leur montre à chaque point, en serrant le point, en m'encourageant, que ça va pas être possible pour eux. Je leur montre que ça va pas être possible pour eux. S'ils vont pas au mastic, s'ils sont pas prêts à subir cette violence mentale que j'impose et qu'il faut imposer à ton adversaire, ils seront pas capables de me mettre en difficulté. Alors, deux situations. Tu peux avoir un excellent niveau et être calme. Mais ça, en général, je le vois sur tous les joueurs que j'ai vus. Les joueurs, moi je connais des joueurs qui sont même plus forts que moi, qui sont très très calmes à la table, qui font très très peu de show, voire pas du tout. Mais c'est parce que c'est des joueurs qui ont été jeunes, qui ont été formés, ils ont une excellente technique, ils ont bouffé des millions d'heures de tennis de table, donc ils sont très calmes à la table, ils font très peu de show, même quand ils font des coups incroyables, ils sont même sous les 500 français parce que ils ont une confiance, ils ont tellement de sérénité parce qu'ils ont une confiance exceptionnelle et ils ont raison d'avoir confiance, c'est parce qu'ils ont un très très haut niveau dans le tennis de table. Donc forcément, ils n'ont pas besoin de ce mode d'expression. Leur tennis de table est tellement bon qu'il parle pour eux. Leur niveau, leur classement parle pour eux. Et que de toute façon, même l'adversaire qui est en face d'eux, à partir d'un certain niveau de classement, il le sait que ça va être une bataille. Et que le joueur, il n'a pas besoin de faire un show pour s'exprimer. Il le sait qu'il va y avoir de la qualité. Il le sait que le niveau, il va t'en produire un haut niveau de jeu pour battre son adversaire. Mais si toi, tu es dans le cas où tu es un adulte, tu commences à tennis de table, tu veux progresser, pour moi, ce n'est que mon avis, pour moi, c'est indispensable de faire monter en tension ton adversaire en t'encourageant, en serrant le poing. Et le fait de crier, de balancer du cho, du vamos, ça va également t'aider à masquer ton manque de confiance en toi que forcément tu vas avoir. Que tu as débuté le tennis de table en étant adulte, forcément tu vas avoir, je vais en parler dans une autre vidéo, de le complexe du jeune, tu vas avoir des jeunes qui progressent beaucoup plus vite que toi, forcément tu vas avoir tout un tas de complexes par rapport à ceux qui ont commencé avant toi, par rapport à ceux qui vont arriver après toi, qui seront déjà plus forts que toi au bout de 6 mois. Et le fait de s'exprimer, tu enlèves cette frustration dans chaque match, tu enlèves cette frustration et tu vas faire monter ton adversaire en tension. Par exemple, tu peux toujours trouver ça étonnant de voir quand sur une fin de match à 9-9, à 9-9 ou à 19, le joueur il fait le même service, enfin il fait le même service et le joueur le service il avait remis toute tête et là il fait la faute. Pourquoi? Parce qu'il y a de la tension, parce que le joueur il a serré le point, parce qu'il s'est exprimé, parce qu'il lui a montré, parce que voilà, tous les points importants il a serré le point, il l'a regardé droit dans les yeux. Donc pour moi c'est comme ça que je me suis construit aussi. Pour moi, comme je te disais, je manquais beaucoup de confiance en moi quand j'étais jeune, même si je ne le laissais pas paraître parce que je balançais du show. Après, il y a un seul écueil, c'est qu'il faut quand tu show souvent ou très très souvent, voir à tous les points, c'est pas du tout un problème, voir à tous les points. C'est un outil comme le reste, il ne faut pas que tu perdes de l'énergie. Il faut absolument qu'à un moment donné, tu te rendes compte si le fait de crier cho, 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 etc., tu perds pas trop d'énergie parce que si à chaque point gagné, tu fais un énorme cho et que du coup le point d'après, comme je te parle là, tu es essoufflé et que tu ne peux pas jouer le coup suivant de façon optimum, là ça devient débile. Là ça devient débile, c'est-à-dire que tu perds tellement d'énergie à essayer d'impressionner, de mettre en tension ton adversaire en criant chaud et en évacuant cette pression que tu as sur toi,
que ça t'épuise tellement qu'après tu perds quasiment systématiquement le point d'après parce que tu es trop fatigué. Voilà. Donc voilà, donc, ton show expressif à la table, mais maîtrisé. Effectivement, si à un moment donné il y a 4, 5, 6, 8 coups de raquette, tu gagnes un point, bah là ça mérite un plus gros show que juste le joueur, je serre, il pousse dans le filet, ciao. Petit show, simple, rapide. Voilà, on reste en tension, on reste en pression. Le joueur, voilà, il se rend compte, il se dit, moi je suis sidéré par le nombre de joueurs qui viennent me dire, ah j'ai été surpris de voir à quel point tu es encore motivé même après avoir gagné le premier set. Parce que je suis plus fort qu'eux. Donc ils sont étonnés de voir que je peux encore continuer à leur mettre une telle pression, même si je suis plus fort qu'eux, même si j'ai gagné le premier set, même à 1-0, même à 2-0 pour moi. Et que je ne lâche pas mon adversaire d'une semelle. Et ça, c'est ultra important. Même si tu es plus fort, bah, tu maintiens ton adversaire sous pression. Et la majorité des adversaires, ils vont craquer. Ils vont te le donner le match. Et c'est ça qui compte jusqu'à ce que tu arrives face à des adversaires, que ça stimule en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est au moment où tu vas arriver, tu vas monter au tennis table, monter. Et à un moment donné, tu vas arriver vers des adversaires que lorsque tu fais chaud en face de moi, ça va me stimuler. Et bien avant ça, à partir d'un certain classement, l'adversaire, le fait qu'il y ait de la tension, le fait qu'il y ait de l'intensité, ça va le stimuler. C'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à ce niveau-là. Donc c'est vers ça que tu dois tendre. Donc c'est pour ça que si on te reproche de faire trop de show, tu t'en moques. C'est un outil comme les autres, tu l'utilises à partir du moment, et encore plus si c'est énerve l'adversaire et qui joue moins bien, utilise-le. C'est que c'est probablement pas un adversaire de niveau que tu veux, ça veut dire que tu veux probablement aller plus haut. Et après, tu l'entends pester après la fin du match, il fait que des choses, ceci, cela. Les excuses, c'est pour les mauvais perdants. Ne t'en occupe pas. Les excuses, c'est pour les mauvais perdants. T'en occupe absolument pas. Comme d'habitude, mets-moi en commentaire ce que tu penses. Dis-moi si toi, est-ce que t'es expressif, est-ce que tu mets des shows à la table, est-ce que voilà, t'es comme moi, t'es ultra dynamique, ou est-ce que t'es plutôt calme, même dans les moments à 9-9, à 1 partout, même dans les moments les plus tendus d'un match, est-ce que t'es extrêmement calme, tu gagnes le point, tu t'encourages pas, tu sers pas le point. Dis-moi, voilà, développe ta pensée, absolument aucun souci. Je te souhaite comme d'habitude un excellent entraînement et encore plus que d'habitude. Ciao!